des labels Lucie, Bicorp, Apfnor, il y en a des dizaines, hein, quasiment. C'est un peu une jungle quand même, c'est d'ailleurs comme ça que nous avons appelé cette séquence. Coralie Dubos, vous êtes députée et entre autres rapporteure de la loi Pacte, et le ministre de l'économie vous a demandé un rapport sur la question pour essayer de s'y retrouver, parce qu'on imagine que tous les acteurs de l'économie doivent aujourd'hui évidemment se naviguer dans cette jungle. Est-ce qu'il y a moyen quand même de leur simplifier la vie, d'éclaircir un petit peu tout ça ? Oui, tout à fait, Frédéric. En fait, ce qu'il s'est passé, ce rapport, il est né pendant la loi Pacte, quand nous étions dans les débats en hémicycle. Traditionnellement, les députés s'engueulent, c'est parfaitement normal. Et au sujet des labels et de la RSE, de la façon d'évaluer, de mettre à la disposition des entreprises des outils pour permettre de s'évaluer en matière de responsabilité sociétale des entreprises, les députés n'étaient pas d'accord entre eux. Tel label n'est pas valable, tel label est tout à fait fiable. Et on s'est aperçu qu'ils étaient finalement tellement nombreux que nous ne savions pas déjà combien il y en avait. Dans quelle catégorie familiale de labels nous pouvions les mettre. Et donc si nous, alors que nous avions passé 2 ans à l'étudier la représentation nationale, comment une PME pouvait se déterminer sur tel ou tel choix. Et donc on a adopté un amendement dans la loi Pacte pour diligenter une mission dédiée, un rapport, dans l'année qui suivrait la promulgation de la loi. Donc ce qu'a fait Bruno Le Maire, une fois que la loi a été promulguée, Bruno m'a demandé de continuer finalement le travail de rapporteur au travers de cette mission avec 2 commissionnaires pour m'accompagner dans cette aventure de la jungle des labels. Alors justement, il y en a à peu près combien des labels ? Alors, nous, on en a, je crois que nous ne les avons pas encore tous trouvés, ah oui, quand même. Mais nous en avons dénombré plus de 800. Donc on n'est pas sur des dizaines, nous sommes sur des centaines de labels à l'heure actuelle. Et effectivement, quand vous avez plus de 800 labels, vous pouvez vous apercevoir que c'est une forêt qui est beaucoup trop dense pour permettre à une entreprise de détecter l'arbre qui lui est nécessaire dans la construction de sa maison, si c'est la maison RSE. Nous avons quand même pu à peu près trouver 3 familles de labels parmi ces 800 labels. Vous avez les labels qui sont dits d'engagement, ceux où on a décidé d'engager une démarche RSE, mais on ne l'a pas encore fait. On est une structure qui n'y connaît pas grand-chose, mais simplement qui a envie. Et le meilleur exemple de ce type de label, c'est le label Lucie, qui permet d'entamer et de signifier un engagement avant même que tous les process aient été mis en place et que les résultats soient mesurables. Ensuite, vous avez justement la famille de labels des process. Donc vous êtes sur les normes, vous êtes sur l'ISO 26000, beaucoup plus classique et connu. Et là, vous avez pléthore de labels. Quelle est la méthodologie quand je veux mettre en œuvre ma démarche RSE ? Et enfin, les derniers nés, la dernière famille de labels RSE sont ceux de mesure du résultat, donc de l'impact, pour rejoindre aussi le titre de cette émission, qui à mon avis est le plus juste. C'est une fois que j'ai mis en place une démarche RSE, j'ai mon engagement, j'ai des outils méthodologiques, j'ai mouillé mes salariés, mes parties prenantes, mes clients, mes fournisseurs. Comment est-ce que je viens vérifier la mesure de l'impact que ça a eu, tant sur mon activité, ma performance économique, que sur ma performance globale, environnementale, sociale, etc. Et quand vous arrivez à marier les 3 labels, alors là, vous êtes dans la grande performance. D'accord, ok. De toute façon, si je comprends, vous les mariez de manière successive, parce qu'on commence par le... Voilà. Tout à fait. Il y a avant, pendant, et en quelque sorte, peut-être pas après, mais toujours, disons. Exactement. Celui qui permet de vérifier où est-ce que l'on en est après 1 an, 2 ans, 3 ans de modification de l'activité, de la stratégie de l'entreprise, et de revoir ses priorités différemment, parce que si vous avez fait un bond, par exemple, sur les conditions de travail de vos salariés, et que vous êtes désormais à un stade de maturité qui est satisfaisant, vous pouvez vous consacrer à autre chose et repartir plus sur une dynamique environnementale ou autre. Alors, dans votre rapport, vous dégagez quand même des bonnes pratiques, parce que c'est bien ça, s'il y en a 800, il va falloir quand même faire quelque chose. Donc, quelles sont-elles ? Quels sont les principaux points qui pourraient permettre d'améliorer un peu la lecture de ce... Alors, nous, il y a une chose qui nous a semblé assez indispensable, et d'ailleurs, on va créer un comité, enfin, c'est pas le Parlement, mais là, je parle sous l'angle de ce qui a été discuté avec Bercy. Je pense que Bercy va créer un comité de suivi des labels,
notamment en raison de si je puis dire, de la séparation des pouvoirs. On s'est aperçu qu'il y avait trop de labels où finalement l'évaluateur, le normalisateur et celui qui faisait l'accompagnement étaient la même personne. Donc vous êtes un peu juge et partie, vous ne pouvez pas être conseil et évaluateur en même temps. Cela vous lie beaucoup trop, vous perdez votre neutralité vis-à-vis de l'entreprise et la qualité aussi des garanties que vous leur apportez dans les conseils et les préconisations que vous leur donnez. Donc la première des choses, c'est d'arriver à séparer au sein des labels ceux qui sont dans le conseil et ceux qui sont dans l'évaluation, la normalisation. Ça, c'est vraiment très important. Peut-être même que dans quelques années, ça aboutira d'ailleurs à une législation sur ce sujet pour garantir la séparation des pratiques. Ensuite, il y a des questions de coût et d'accessibilité. Il y a des labels qui, à ce jour, sont inaccessibles pour les petites structures et on pense que ce n'est pas cohérent avec une démarche RSE. Il vous faut une progressivité, il vous faut quelque chose d'adapté à la structure, à l'activité, à la typologie de l'entreprise, bien évidemment. Et puis, et j'y tiens beaucoup, nous ne sommes pas favorables aux labels dits de conformité, ceux où il vous suffit de cocher des cases, mais où on ne vient pas vérifier dans le fond ce que vous faites vraiment. Parce que si vous faites cela, certes, vous cochez des cases et il y a un côté un peu comptable, je sais faire ça, mais je n'ai pas vérifié la qualité de mon process et je risque de tomber dans le greenwashing, dans le bluewashing, dans le RSE washing en général. Et là, je me mets en risque, si je prends ce type de label, je me mets même en risque parce que croyant être performant d'un point de vue de responsabilité sociale, je vais le proclamer, je vais le faire savoir, je vais communiquer sur ce point et je me mets en risque d'un point de vue réputationnel parce que si le label n'est pas fiable, les engagements que j'aurais pris vis-à-vis du public ne le seront pas non plus. Bien sûr. Et du coup, est-ce que malgré tout, cette profusion de labels, ça ne profite pas justement, on parlait de greenwashing ou de RSE washing, au fait qu'après tout, certains peut-être ou moins honnêtes ou plus pressés, ou etc., peuvent se cacher derrière des labels qui ne veulent pas dire grand-chose, ou en tout cas aligner des labels pour se donner bonne conscience, quoi. Oui, bien sûr, je pense qu'il ne faut pas être naïf sur ce point. Il y a des labels de meilleure qualité que d'autres. Il faut en supprimer ? C'est la question qui a été posée. Je ne pense pas que nous, pouvoir public, devions supprimer et venir intervenir de façon répressive sur certains labels. Je pense que le marché saura très bien le faire. En revanche, je pense qu'on a un rôle de vigie et que nous pouvons indiquer peut-être aux entreprises au moins quels sont les process indispensables dans un label ou les indicateurs indispensables pour que vous soyez sûrs et certains, et c'est ce que nous proposons de créer une sorte de matrice des labels. Les labels privés qui ont cette matrice sont solides et fiables et vous pouvez vous y engager. Ceux qui n'y répondraient pas, à vos risques et périls. Ouais. Alors, Christophe Itier, le Haut Commissaire à l'économie sociale et solidaire, proposait parler d'un Yucca des labels. Il faut aller jusque-là. C'est pas une mauvaise idée, ça me fait rire parce que ça correspond tout à fait à Christophe, ce type de phrase et d'assertion. Mais oui, pourquoi pas. Peut-être qu'il nous faudrait un Yucca des labels ou un Yucca des indicateurs RSE qui nous permettrait d'avancer. Mais je suis à peu près certaine qu'il y a déjà des innovations en la matière citoyennes ou professionnelles qui sont en cours de développement. D'accord, écoutez, merci. On va continuer à suivre cette visite de la jungle en espérant s'y retrouver. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir.